Bonjour, c'est le 9e match de notre grande série dans le tournoi du Club des ingénieurs en 5e année. Et les équipes en forme aujourd'hui, les cerveaux de la connaissance de l'École Saint-Joseph d'Amos avec Olivier. Bonjour. Bonjour. Julien. Allô. Philippe T. Salut. Et Philippe G. Bonjour. Ça va bien? Oui. Y êtes sûr? Oui. OK, c'est bon. Vous allez jouer avec nos amis de Saint-Thomas-d'Aquin de Berry avec Raphaël. Bonjour, Raphaël. Salut. Bonjour, Marie-Pierre. Bonjour. Bonjour, Caroline. Bonjour. Et Florence, bonjour. Allô. Vous allez bien aussi? Oui. Tant mieux. Olivier, tu choisis entre vivre en santé, mathématiques, on travaille, que suis-je, antonyme, règne animal ou histoire. Rien animal. Règne animal, ce sont des anagrammes. Prenez votre papier, votre crayon et on y va avec des lettres qui vont former des mots qui touchent au règne animal. Premier. E, G, N, O, R, R, U. Philippe T. Vas-y. Grogne. Non. Réplique. C'est trop long, c'est un rongeur qu'on cherchait. Le prochain. P, C, E accent grave. E, S, E. Pour Raphaël. Espèce. Espèce, c'est bon. Le prochain. F, A, E accent grave. M, R, M, E, M, I. Raphaël. Mammifère. Mammifère, c'est bon. Et le prochain. C, I, E, N, E, T, S. Trop long, c'est un insecte. Raphaël, est-ce qu'on va parler de antonyme, histoire? Histoire, OK, on était prêt. Alors, on y va. Tout le monde joue, c'est collectif. Comment se nommaient eux-mêmes les Normands, les hommes du Nord, vers le 10e siècle? Raphaël? Les Vikings. Les Vikings, c'est bon. 2. Après avoir vaincu et fait prisonnier Vercingétorix, dans quelle ville César l'amena-t-il pour le faire parader et célébrer sa victoire? Raphaël? À Rome. Oui. César, lui, il aimait ça être à Rome. C'est bon. 3. Qui commandait l'expédition espagnole qui découvrit l'Amérique en 1492? Raphaël? Christophe Colomb. Oui, c'est bon. Et dans l'histoire de l'homme, quel fut le premier animal à être domestiqué? Pour Philippe T. Le chien. Le chien, c'est bon. Olivier, tu choisis maintenant entre antonymes, vivre en santé, mathématiques, on travaille ou que suis-je? On travaille. On travaille. Ce sont des collectives, tout le monde joue. Comment appelle-t-on l'artisan spécialisé dans la fabrication de meubles et de boiseries? Oui, Caroline. Un menuisier. Non, réplique. C'est un ébéniste spécialisé dans les meubles. Comment nomme-t-on l'outil en acier rugueux servant à user un autre métal par frottement? Oui, Philippe T. La lime. La lime, exact. 3. Comment se nomme la structure temporaire érigée contre un bâtiment pour permettre aux ouvriers de travailler en hauteur? Pour Raphaël? Une échelle. Non, réplique. C'est un échafaudage. Et 4. Quel nom donne-t-on aux arbres ou aux poteaux sculptés par les Amérindiens? Pour Philippe G. Totem. Totem, exactement. C'est bon. Raphaël, vivre en santé, mathématiques, que suis-je ou antonyme? Que suis-je? Que suis-je? Alors, on cherche pour 40 points, c'est l'indice, le premier indice. Tout le monde joue. Je représente le plus grand ensemble du règne animal. Raphaël. Le lion. Non. Réplique.
Pour 30 points. Je passe généralement de larve à adulte progressivement ou brutalement. Pour Caroline. Excusez-moi, Philippe T. Les insectes. Oui, monsieur, insecte. 30 points, donc bravo. Je peux avoir une ou deux paires d'ailes. Et je suis en 3 sections, tête, thorax et abdomen. On cherchait le mot insecte. Pour 30 points, c'est beau. Olivier, est-ce qu'on va parler de mathématiques, de vivre en santé ou de antonymes? Vivre en santé. Vivre en santé, c'est collectif. Tout le monde joue donc. Le mot débute par la lettre A et il désigne la qualité de quelqu'un qui saisit toutes les occasions de bouger. Pour Raphaël. Actif. Actif, c'est bon. Selon l'enquête québécoise sur la santé des jeunes de 2010-2011, dans la région, ici, 56 % des jeunes du secondaire sont sédentaires. Qu'est-ce que ça signifie? Pour Raphaël? Ils ne font pas beaucoup de sport. Exactement. Ils sont peu actifs, ils ne bougent pas. 3e. Quel élément circule dans ton corps et ainsi apporte l'oxygène et les éléments nutritifs à tous tes organes? Oui, Olivier. Du sang. Le sang, exact. Et que dois-tu faire lorsque tu as touché un élément qui peut être nocif? Pour Florence? Te laver les mains. Exactement. Et les désinfecter même, selon ce que tu as touché. C'est bon. Olivier, est-ce qu'on va parler de mathématiques ou antonymes? Antonyme. Antonyme, c'est un chassé-croisé, donc Olivier et Florence, pour vous deux seulement, la première question. Donne-moi le contraire du mot actif. Olivier. Inactif. On va aller vérifier ça. C'est pas mal certain que c'est bon. C'est bon. Ce qu'on voulait, là, c'était passif, mais on te le donne. Parce que inactif, c'est vraiment le contraire. On continue avec Julien et Caroline. Donne-moi le contraire du mot direct. Direct. Trop long. Indirect. Philippe T. et Marie-Pierre. Je veux le contraire, c'est-à-dire l'antonyme de l'adjectif patient. Pour Marie-Pierre. Impatient. Impatient. Et pour Philippe G. avec Raphaël, donne-moi l'antonyme du verbe rester. Raphaël? Se déplacer. Non. Réplique. Philippe? Aller. Non plus. Ouais. Peut-être. On va le vérifier, OK? Parce que ce qu'on cherchait, rester, ça veut dire ne pas bouger, rester là. Et le contraire, ce serait partir. Mais là, aller, se déplacer. On va le vérifier. On va essayer de vous donner des résultats bientôt. Je pense qu'on a fini. On a fini. Non, il nous reste les mathématiques. Alors, on continue avec un vis-à-vis. Donc, Olivier et Raphaël, pour vous deux, la première question en mathématiques. Je vous donne un choix de réponse. Un losange est aussi un parallélogramme, un carré, un rectangle. Pour Raphaël? Un carré. Non. Réplique pour Olivier? Un parallélogramme. Parallélogramme, en effet, c'est la bonne réponse. Julien et Marie-Pierre. Arrondissez 23,7 au nombre entier le plus proche. Marie-Pierre. 24. 24, c'est bon. Philippe T. et Caroline. Parmi les 4 opérations de base, lesquelles ont priorité sur les 2 autres? Oui, Philippe? L'addition et la soustraction. Non. Réplique. C'est trop long. C'était la multiplication et la division. Philippe G. avec Florence. Quel mot désigne le périmètre d'un cercle? Florence? Le contour. Non. Réplique. Philippe? C'est... oui? La circonférence. Ouais, t'es pas sûr, mais c'est ça. C'est la bonne réponse, oui. Circonférence. Ça vient de loin. C'est correct. Alors, félicitations. On vient de terminer notre premier bloc de questions.
Deuxième bloc maintenant, il va. Ah, pour tout à l'heure, l'antonyme de rester, on n'a pas accepté ni aller ni se déplacer parce que les deux aller et se déplacer sont synonymes et ce n'est pas tout à fait le contraire de rester. Alors, on continue avec Raphaël, donc, qui choisit entre dinosaure, personne spéciale, aventure, bébé, grammaire, la vie animale, sport ou notion scientifique. Sport. Sport, mais pourquoi pas, allons-y avec des collectives, tout le monde joue. Au tennis, quel compte vient immédiatement après 15 et 30? Pour Philippe T. 40. 40, c'est bon. Deuxième question, quel sport se joue sur un grand terrain gazonné avec une balle que l'on frappe avec des bâtons métalliques pour Raphaël? Le golf. Oui, c'est bon. Troisième, à l'origine, en quoi étaient fabriqués les boomerangs que l'on retrouve maintenant dans toutes sortes de matériaux légers? Pour Florence? En bois. En bois, exactement. Et de quelle façon s'effectue l'épreuve sportive de la traversée du lac Saint-Jean? Pour Philippe T. À la nage. À la nage, oui, c'est bon. Olivier, est-ce qu'on parle de vie animale, notion scientifique, aventure, bébé, grammaire, dinosaure ou personne spéciale? Dinosaure. C'est le rachat. Alors, je vais m'adresser à Olivier pour la première question. 20 points pour la bonne réponse, 10 points pour le rachat dans l'équipe. Olivier, quelles caractéristiques distinguaient les hadrosaures de l'époque du Crétacé quant à leur bec? Non? Rachat dans l'équipe? On essaie quelque chose? Oui, Philippe T. Qui était plus long. Non, pas tout à fait. Il y avait un bec de canard, un bec comme un bec de canard. Julien, donne la nourriture préférée des ornithichiens. Ben voyons, un ornithichien, c'est sûr que tu as ça derrière. Non, il n'y en a plus, là. C'est un dinosaure. Qu'est-ce qu'il mangeait? La viande. Non, rachat dans l'équipe. Pour Philippe? De l'herbe. Oui, il mangeait de l'herbe ou des herbes. Philippe T. Philippe T. Vivant à la période du Crétacé, quels furent les plus grands de tous les carnivores terrestres? Tyrannosaure. Oui, exactement, pour 20 points. Tyrannosaure, c'est bon. Et pour Philippe G, dans quel milieu, soit air, mer ou terre, là, vivaient les notosaures, les placodontes et les ichthyosaures? Sur la terre. Non. Rachat dans l'équipe. Philippe T. Dans l'océan. Dans l'océan, c'est bon, dans les mers. Ichthyo, c'est un poisson. Fait que ichthyosaures, c'était les ancêtres des poissons. C'est bon, ils vivaient dans les mers. Pour 10 points. Raphaël, maintenant, pour 20 points possibles, quel dinosaure qui a vécu aux États-Unis actuels durant les 2 derniers millions d'années ressemblait le plus au rhinocéros actuel, possédait 3 cornes sur la tête et une petite sur le nez? Réponse. Rachat. Pour Caroline. Le Triceratops. Tricératops, c'est bon. Pour 10 points. Marie-Pierre. Déjà plus de 500 spécimens de dinosaures provenant du Parc national Dinosaur ont été fournis à une trentaine de musées à travers le monde. Dans quelle province canadienne est situé ce parc? Réponse. Rachat pour Raphaël. En Ontario. Et non, un petit peu plus à l'ouest, c'est en Alberta. Caroline, le dinosaure Strutiomimus vivait sur le territoire de l'Alberta. À quel oiseau africain d'aujourd'hui ressemblait-il grâce à ses 2 grandes pattes, son long cou et son long bec sans dents? Oui, vas-y, Caroline. Une autruche. Oui, c'est bon pour 20 points. Et pour Florence, quel était le meilleur moyen de défense des Hypsilophodontidés, des dinosaures autruches?
Eux autres, ça, c'est son petit nom, ça. Dinosaures autruches. Donc, quel était leur meilleur moyen de défense? Courir. Courir, exactement. Leur course rapide, il y avait des grandes pattes, et ils s'en servaient très bien. C'est bon pour 20 points aussi. Alors, on était rendu à qui pour choisir? On était rendu à Olivier. Personne spéciale, aventure, bébé, grammaire, vie animale ou notion scientifique. Notion scientifique. OK. C'est un chassé-croisé. On y va avec Olivier et Florence pour la première question. Quel mot commençant par la lettre F désigne la cassure ou la rupture brutale d'un os? Oui, Olivier? Une fracture. Fracture, exact. Julien et Caroline. Comment nomme-t-on la couche extérieure de la peau chez l'humain? C'est l'épiderme. Philippe T. et Marie-Pierre. Quel élément contenu dans le lait est nécessaire à la croissance des os? Philippe T. Le calcium. Calcium, c'est bon. Et pour Philippe G. et Raphaël, qu'arrive-t-il au bois de la plupart des cervidés, comme les chevreuils, les orignaux, etc., durant l'hiver? Pour Raphaël? Il tombe. Oui, ils les perdent, les bois, ça tombe. C'est bon. Raphaël, tu choisis maintenant entre la vie animale. Oui, c'est ça. La vie animale, aventure, bébé, grammaire ou personne spéciale. Aventure. Aventure, collective, tout le monde joue. Chaque aventure ou livre de Harry Potter représente quelle partie de sa vie? Pour Raphaël? Où il est à l'école des sorciers. Oui. Non? Pas ça? Pas ça. OK. Réplique. Excuse, c'est pas tout à fait ça. Oui, Philippe G? Une année scolaire. Exactement. C'est l'année scolaire, c'est la saison à l'école. C'est bon, on donne le point. Deuxième question. Avec quel métal sont forgés les serpes du druide Panoramix dans les aventures d'Astérix? Pour Raphaël? Du silex. Non. Réplique. C'est de l'or. Troisième question. Quel nom portait le vaisseau de Louis XIV que commandait le chevalier de Haddock dans les aventures de Tintin? C'est la licorne, comme dans le livre Les secrets de la licorne. Et 4. Dans les aventures de quel personnage retrouve-t-on les 4 frères Dalton? Raphaël? Les aventures de Lucky Luke. Luke, c'est bon. C'est correct. Olivier, est-ce qu'on va parler de bébé, de grammaire, de personne spéciale, de sport ou de vie animale? Sport. Sport, on l'a fait, excuse-moi. Ou de vie animale. Vie animale. Un coup parti, hein? On faut toutes les faire. C'est un vis-à-vis. Donc, Olivier et Raphaël, première question. Je vous donne un choix de réponse pour cette question. Le porc-épic est-il carnivore, herbivore ou omnivore? C'est pour Olivier et Raphaël. Oui, Raphaël? Herbivore. Herbivore, effectivement. Ne mange pas de viande. Pour Julien et Marie-Pierre, un choix de réponse là aussi. Combien dénombre-t-on d'espèces d'araignées à travers le monde? 3 000, 30 000 ou 300 000? Comptez-les pas, là. Essayez un chiffre. Oui, Marie-Pierre? 30 000. Oui, très exactement, 30 000 ou à peu près. C'est bon. Choix de réponse aussi pour Philippe T. et Caroline. À quel animal ressemble le plus un lémurien? Est-ce que c'est un ours, un léopard ou un singe? Pour Philippe T. Un singe. Un singe, c'est bon. Et Philippe G. avec Florence. De quel oiseau dit-on qu'il fait la roue lorsqu'il place sa queue en éventail? Oui, Florence. Un paon. Un paon, c'est bon. Il y a la perdrix aussi, mâle, qui fait pareil, et le dindon. Alors, bonne réponse. On est rendu à Raphaël, qui choisit entre bébé, grammaire ou personne spéciale. Personne spéciale. Spécial. OK. On parle de vous, justement. Non. C'est collectif, tout le monde joue.
Quels petits personnages ont été créés en 1958 par le Belge Pierre Cullifort alors qu'il emprunta le pseudonyme de Peyo? Oui, Julien? Les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, oui, c'est bon. Deuxième question. C'est en l'honneur de quelle personne qui inventa la dynamite que nous remettons chaque année des prix pour la paix, la physique, la chimie et bien d'autres? Oui, Raphaël? Albert Einstein. Non, réplique. C'est Alfred Nobel. Les prix Nobel de médecine, de la paix, de littérature, etc. C'est en l'honneur de ce monsieur. 3. Quel conte anglais est à l'origine de l'invention du sandwich en 1762? Un conte, là, c'est pas l'histoire, c'est un titre de noblesse. Une personne spéciale. Eh bien, c'était le conte Sandwich. John Montague Sandwich, 4e conte de Sandwich, qui, lui, voulait jouer aux cartes, mais manger en même temps. Fait qu'il a demandé à son valet de préparer de la viande en 2 tranches de pain pour que ça aille plus vite et pour pas trop se salir. Et c'est devenu le sandwich qu'on connaît maintenant. Et 4e question. Nomme le célèbre docteur qui comprend et qui parle aux animaux. Oui, Julien? Docteur Dolittle. Dolittle, oui, c'est bon. Il nous reste quelques sujets. On est rendu à Olivier qui va choisir entre bébé ou grammaire. Bébé. Bébé. Alors, prenez donc un papier et un crayon parce que vous allez faire une association, donc un travail d'équipe. Et vous devez associer le bébé à sa maman. Je vous donne les mamans, c'est-à-dire les... en fait, je vous donne des animaux et vous associez ceux qui vont ensemble. Sanglier, c'est pas nécessairement à sa maman, OK? Associez l'adulte avec le bébé. Bon, en voici une liste. Sanglier, poulain, levreau. Dans l'autre colonne, vous mettez hase, H-A-S-E, hase. Le deuxième, vous mettez un point d'interrogation. Et le troisième, marcassin. OK, vous travaillez en équipe maintenant, vous travaillez ensemble, les 4, pour faire des belles barres propres entre sanglier, poulain, levreau, hase, point d'interrogation, marcassin. N'oubliez pas d'écrire votre nom, nom d'école ou nom d'équipe. Le Club des ingénieurs remercie la commission scolaire Aricana et ses écoles, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord, ainsi que le député François Gendron, Canadian Tire d'Amos, la députée Élisabeth Larouche et le député Gilles Chapadeau, qui sont nos commanditaires majeurs. Remercie aussi tous les amis des ingénieux, ainsi que les bénévoles qui contribuent au succès de notre activité. Merci encore. OK, on remet la feuille à Philippe, qui la remettra à France pour la correction. Alors, le sanglier, vous avez mis ça avec quoi? Marcassin. Marcassin, c'est bon. Et le sanglier, c'est le mâle. Qu'est-ce que c'était la femelle du sanglier? C'est quoi, Raphaël? La lait. Lait, L-A-I-E. On aurait pu mettre lait là-dedans. C'est bon. Donc, sanglier avec marcassin, c'était bon. Poulain, ça allait avec quoi? Jument. Avec jument, qui était notre inconnu. Bravo. Et le levreau, ça allait avec la hase. Et la hase, c'est la femelle de qui? Du lièvre. Donc, sanglier, marcassin, poulain, jument et levreau, hase, ça donnait des points qu'on va vous donner dans quelques instants. Il nous reste une seule catégorie et c'est grammaire. Collective, tout le monde joue. Il reste 4 questions. Comment nomme-t-on l'élément qui se place devant le radical d'un mot afin de former un nouveau mot? Oui, Julien. Un préfixe. Oui, un préfixe. Et quand il est à la fin, ça s'appelle comment? Un suffixe.
Un suffixe, oui, c'est ça. C'était pas pour des points, c'est juste pour savoir si vous le saviez. C'est bon. 10 points. On continue. Deuxième question. Que vais-je identifier si, après le sujet du verbe, il y a un nom qui répond à la question qui ou quoi? Si, après le sujet et le verbe, on peut poser la question qui ou quoi pour Raphaël? Une personne, un objet ou un animal. Peux-tu préciser ça? Non. On va prendre une réplique. Ce sera un complément direct ou un complément d'objet direct. 3. Nomme 2 des signes orthographiques utilisés avec une voyelle ou un mot. Oui, Raphaël. Trop long. Réplique. C'est trop long. Alors, la cédille, le tréma, l'apostrophe ou les accents qu'on peut mettre sur les voyelles. Et finalement, donnez-moi 2 mots qui se terminent en ou, au U, et qui prennent un X au pluriel. Trop long. Genou, pou, hibou, chou, joujou, caillou et bijou. Alors, si vous voulez dire dans l'ordre, là, bijou, caillou, joujou, chou, joujou, genou, hibou, hipou. C'est compliqué cette phrase-là, mais il faut les savoir parce que c'est des bonnes petites questions pour le génie en herbe. Alors, on va vous donner le résultat de votre association tout à l'heure. C'était 30 points partout? Ben oui, 30 points partout, donc tout le monde connaissait ces animaux comme il faut. Et pendant que les juges calculent, je vous invite à la maison à considérer une participation avec le Club des ingénieux. Si ça vous intéresse de voir vos jeunes peut-être à la télévision ou de toute façon enrichir leur culture générale parce que c'est l'objectif du Club des ingénieux, bien, vous pouvez nous téléphoner. Et on va vous indiquer comment installer le Club des ingénieux dans votre école primaire de première à 6e année. C'est le 819-732-3221 au poste 3370 et ça nous fera un grand plaisir de vous compter parmi nous pour la prochaine saison. Pointage final maintenant. Une partie serrée, me dit-on. Alors, je regarde du côté des juges. 250 pour Berry, 260 pour les cerveaux de la connaissance de Saint-Joseph. Félicitations les joueurs. Bravo. Merci beaucoup.